Dans les comics, c'est encore pire que les films. Deadpool et Wolverine sont littéralement les pires amis du monde. Ils ont tenté de s'entretuer de toutes les manières imaginables, incluant le jour où Deadpool a balancé un piano du haut d'un toit sur Logan. Ou pire encore, lorsque Wolvie a transformé la tête de Deadpool en un ballon de foot pour les agents de l'Hydra. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, je vous présente l'origine de la pire amitié de tout l'univers Marvel, celle de Deadpool et Wolverine. En effet, de toutes les amitiés entre les super-héros dans les comics, ces deux hommes ont selon moi la pire des relations. Comme vous le verrez dans cette vidéo, d'un moment à l'autre, ils vont passer des meilleurs amis au monde aux pires ennemis du multivers, et de façon extrêmement violente. Mais pour bien illustrer la toxicité, l'instabilité et la nature virevoltante de cette amitié, je vais vous la raconter à travers leurs 3 premières rencontres dans les comics. Ensuite, je vais vous montrer l'évolution de leur relation dans les comics plus récents, pour vous montrer qu'au final, en 30 ans d'interaction, beaucoup de choses ont changé pour Deadpool et Wolverine. Mais est-ce pour le mieux? Comme vous allez voir, leur première rencontre est bien différente de celle qui nous est présentée dans le film, même si plusieurs éléments des comics y sont présents. Mais sans plus tarder, fini les blablas. Passons maintenant à la vraie histoire de Deadpool et Wolverine dans les comics, en commençant par leur lien avec le programme Weapon X. Alors c'est parti! À la base, la relation entre Deadpool et Wolverine commence de façon indirecte, à travers un programme ultra secret nommé Weapon X, disons plutôt Arme X en VF, peu importe. Il s'agit d'un programme expérimental mené par les gouvernements canadiens et américains, visant à créer des super soldats et des armes vivantes au service des gouvernements qui les ont créés. Wolverine et Deadpool ont tous deux été soumis à des expérimentations par le programme Weapon X, qui fait lui-même partie d'un programme plus vaste, appelé Weapon Plus, remontant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et la transformation de Steve Rogers en super soldat. Dans le cas de Wolverine, il s'agit de la 10e tentative de reproduire Captain America, sous l'égide de l'infâme professeur Thornton. C'est dans cette optique qu'on lui a injecté de l'adamantium à travers tout son squelette, tout en lui effaçant la mémoire, conduisant au mystère de longue date dans les comics concernant son véritable passé et son identité. Mais suite à l'évasion sanglante de Wolverine de la prison secrète qu'étaient les installations de l'arme X, menant d'ailleurs à un carnage effroyable de plusieurs membres du programme, les acteurs du projet n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils ont restitué le programme dans le but de recréer Wolverine, en utilisant des brins de son ADN. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas utilisé des mutants, mais bien des humains normaux, comme notre ami Wade Wilson. Ce dernier faisant partie des forces spéciales de l'armée américaine. Mais malgré ses compétences supérieures, il a été expulsé pour ne pas avoir suivi des ordres qui entraient en conflit avec son code moral. Mais grâce à son dossier militaire impressionnant, il a fini par être recruté par un groupe clandestin d'assassins mercenaires parrainé par la CIA, appelé Oscar Zero. Malheureusement, suite à un malaise lors d'une séance d'entraînement, Wade s'évanouit. Mais où suis-je? Bienvenue, Wade. On lui apprendra alors qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. Mais du coup, on lui offre de participer à un programme spécial qui pourrait le sauver d'une mort certaine en échange de ses services une fois l'opération terminée. Lors de l'expérience douloureuse, Wade s'est fait injecter des brins de l'ADN de Wolverine. Il a traversé une batterie de tests extrêmement douloureux. Mais au final, Wade a échoué dans le programme et a été ensuite envoyé dans une installation spéciale qui expérimentait sur les rejetés d'armes X. Ces expérimentations ont eu pour résultat que le cancer de Wade se manifeste sur sa peau, ce qui le rend si grotesque. Néanmoins, Wade a réussi à s'échapper temporairement, mais son pouvoir de régénération n'était pas encore pleinement éveillé. Ironiquement, une fois recapturé, même si Wade voulait à tout prix en finir avec son existence devenue invivable à cause des effets de l'expérience, c'est lorsque Ajax a finalement tué Wade que son plein pouvoir de régénération s'est activé. Wade s'est rapidement remis des blessures infligées par Ajax. Ainsi est né Deadpool. D'ailleurs, Wade a obtenu le nom Deadpool parce que les autres détenus et sujets de tests pariaient sur qui allait mourir le plus vite. Et ce surnom va de pair avec le fait que, lors de son passage à l'établissement expérimental, Wade a aussi entamé une relation amoureuse avec Lady Death. De quoi rendre Thanos jaloux. Mais bon, parlons maintenant de la toute première rencontre entre Deadpool et Wolverine. Parce qu'il faut savoir qu'à cette étape-ci dans la chronologie des comics, les deux hommes ne se connaissent toujours pas. Toutefois, comme vous allez voir, cette première rencontre n'a absolument aucun lien avec le programme Weapon X. En fait, il s'agit plutôt d'une bagarre en lien avec la vie domestique assez tordue de Deadpool. Et c'est d'une banalité hilarante, effectivement. Tout commence dans le comics Wolverine numéro 88, publié en 1994, soit 30 ans avant la sortie du film Deadpool et Wolverine. Dans ce récit, on apprend que leur relation est née d'un affrontement qui a donné le ton à leurs futures interactions. Insultes, coups de couteau et un cycle sans fin de conflits et de réconciliation. Voici le contexte. Incendié par la rupture avec son ex, qu'il avait quitté pour Kane, Deadpool démolit un appartement entier pour la reconquérir. Et par le plus grand effet des comics, ce vacarme attire Wolverine sur les lieux et, bien entendu, les pires insultes fusent de part et d'autre à la vitesse de l'éclair.
Mais finalement, Deadpool perd patience et transperce le torse de Wolverine avec ses 2 sabres et lui lance une grenade. C'est ainsi que débute leur sanglante et merveilleuse rivalité. Toutefois, cette petite guéguerre va se transformer rapidement en une certaine forme d'amitié lors de leur prochaine rencontre, dans Wolverine Annual numéro 1, publié en 1995. Dans ce récit, Wolverine sauva Deadpool à la demande de son vieil ami Maverick. Le Dr Westergaard et Slayback avaient capturé Deadpool et mené des expériences tortueuses sur son facteur de guérison pour produire un remède précieux contre une peste mutante appelée le virus Legacy. Les anciens agents d'Armes X s'introduisirent dans l'installation de Westergaard et sauvèrent Wade, qui les aida à se frayer un chemin avant de disparaître. Plus tard, Deadpool remercia Wolvie en envoyant au fauve un peu de son sang pour voir si cela pouvait aider Maverick à traiter la maladie du virus Legacy. Bon, ok. On passe ensuite à leur 3e rencontre, dans Wolverine Annual numéro 1, publié en 1999. Alors que Wolverine faisait signer un livre par Duncan Vess, un auteur qui se trouvait également être un loup-garou, quoi ? Au même moment, Deadpool était en mission pour assassiner l'écrivain, encore une fois par le plus grand effet des comics. Lors du combat ultérieur entre Wolverine et Deadpool, ils furent attaqués par le loup-garou Lycus, qui chassait également Duncan. Le conseil des loups-garous intervint finalement et révéla qu'ils avaient engagé Deadpool pour tuer Duncan, pour cause d'avoir trahi leur tribu. Grâce à l'intervention de Wolverine et Deadpool, les loups-garous ont laissé la vie sauve à Duncan et n'ont pas payé Deadpool. Et au passage, ils ont transformé Lycus en un simple loup, comme châtiment pour sa désobéissance à leurs ordres. À la fin de l'histoire, Deadpool et Wolverine décident d'aller prendre un verre ensemble, et on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un tournant positif dans leur relation. Que nenni. On peut même dire que ce fut tout le contraire, car malheureusement, cette petite trêve n'allait pas durer très longtemps, comme on peut le voir lors de leur prochaine rencontre dans Cable and Deadpool numéro 44, et ça va chauffer. Wolverine et Deadpool vont s'affronter violemment lors d'une mission dans une base de l'Hydra, car Deadpool, mandaté par Cyclope, va contrarier les plans de Wolverine et en paie le prix lorsqu'il se fait carrément décapiter, transformant sa tête en un ballon de football. Sauf que dans un univers alternatif, celui de Deadpool Kills the Marvel Universe, le karma Marvel fait en sorte que c'est au tour de Deadpool de décapiter Logan, grâce à son sabre fait de carbonadium, un métal capable de neutraliser le facteur de guérison de Wolverine. J'ai une petite vidéo à ce sujet au coin de l'écran si ça vous intéresse. Mais leur combat le plus fou et le plus sanglant nous est montré dans le comics Wolverine Origins, publié en 2010, lorsque Wolvie découvre l'existence de son fils, Daken. Pendant 5 numéros d'affilée, les 2 hommes s'en donnent à cœur joie de se mutiler, avec une violence qui tourne parfois au ridicule. En effet, tous les coups sont permis dans cette histoire, incluant un piano que Deadpool va balancer à Wolverine du haut d'un toit. Chose certaine, si vous cherchez les sources d'inspiration pour plusieurs des scènes de combat du film Deadpool et Wolverine, vous en trouverez une tonne dans ce récit. J'ai d'ailleurs laissé un lien vers ce comics dans la description, juste ici. Mais en dépit de cette violence extrême entre les 2 hommes, ils vont restituer leur amitié et un lien de confiance dans la série Uncanny X-Force, publiée en 2010, qui a fait naître la plus longue collaboration entre Deadpool et Wolverine. Initialement sous les directives de Cyclope, Wolvie a fait appel à tous ceux en qui il avait confiance pour accomplir les missions les plus dangereuses, notamment leur combat contre les disciples du Temple d'Apocalypse. Bien entendu, Deadpool faisait partie de cette liste. Lors de cette collaboration, Deadpool et Wolverine ont travaillé ensemble pour faire face à des menaces majeures. Entre autres, ils ont contré la descente aux enfers d'Archangel, en tant qu'héritier d'Apocalypse, ainsi qu'un Iceman maléfique, provenant aussi de la ligne temporelle de l'âge d'Apocalypse, affronté le puissant Weapon Omega, la version Wolverine d'Apocalypse, et vaincu une nouvelle fraternité des mauvais mutants, assemblée par le fils de Wolverine, Daken. À cette étape-ci dans la chronologie des comics Marvel, la relation de Deadpool et Wolverine passe plus fermement de la rivalité à l'amitié sincère. À travers ces différentes missions plutôt dingues, les 2 hommes ont non seulement appris à mieux se connaître, mais aussi à se faire confiance, surtout dans les situations les plus périlleuses. Et cette relation de confiance va se poursuivre dans le comics Wolverine and Deadpool de Decoy, publié en 2010. Lorsqu'un robot harceleur chiard défectueux s'est écrasé sur Terre en recherchant la défunte Jean Grey, Wolverine a demandé à Deadpool de l'aider à détruire la machine extraterrestre. Il s'agit d'une aventure plutôt loufoque, dans laquelle Wolverine a fait porter à Deadpool un ancien costume de Jean Grey, dans le but de faire croire à la machine que Deadpool était l'ancienne hôtesse du Phénix. C'est du Deadpool tout craché. Cette collaboration a non seulement renforcé la complicité des 2 hommes en situation de combat, mais elle a aussi fortifié leur amitié. Mais ce n'est pas terminé.
Ils vont aussi consolider leur amitié dans l'importante série Deadpool vs Old Man Logan, publiée en 2017. Mais il s'agit d'un univers alternatif. Dans ce récit, ils se lancent dans une course effrénée pour trouver et sauver un nouveau mutant de niveau Oméga. Et à travers cette aventure insolite, ce comics nous montre que les raisons mêmes qui font de Deadpool et Wolverine des ennemis mortels, comme leur difficulté à travailler en équipe, va finir par produire une certaine complicité entre les deux hommes. Chose qui a clairement inspiré le film. Ils ont aussi en commun une très grande souffrance. Ils ont tous deux le mal de l'être. Mais au final, le comics nous montre que leur parcours les rend complémentaires. De plus, un autre élément intéressant de ce comics, c'est qu'il nous explique la façon dont Deadpool et Wolverine manifestent leur pouvoir de régénération de manière différente. Pour Wolverine, l'affaiblissement de son pouvoir le fait vieillir et le rend plus bourru. Tandis que pour Deadpool, cette même perte le fait basculer encore plus profondément dans la folie. Un contraste plutôt intéressant qui nous aide à mieux comprendre à la fois leur nature et leur personnalité insolite. C'est une très bonne lecture pour ceux qui veulent comprendre leur dynamique dans les comics. Vous devriez lire ça! Et maintenant, pour la grande finale, la chronologie de Deadpool et Wolverine nous amène à la série World War III, publiée en 2024. Ce récit apocalyptique nous ramène à la bonne vieille rivalité sanglante entre Deadpool et Wolverine lorsque le mystérieux méchant, du nom de Delta, offre à Wade Wilson la possibilité d'évoluer vers une nouvelle forme perfectionnée. Mais bien entendu, il s'agit d'une arnaque, qui mènera tout droit au conflit mortel entre lui et son ami Wolvie. Mais ce qui est cool dans ce récit, c'est que pour la première fois dans les comics, on nous présente un conflit plus émotionnel et sérieux entre les deux hommes, au lieu des combats très Looney Tunes de Wolverine Origins. Mais de plus, elle s'inscrit dans la profonde tragédie émotionnelle de leur parcours avec les séquelles de l'héritage Weapon X. Ainsi donc, leur affrontement s'inscrit dans le contexte de leur longue amitié. On nous présente aussi la profondeur de la déprime de Wade Wilson, qui déteste sa vie et sa forme physique. Chose que j'explique plus en détail dans cette vidéo portant sur l'affrontement entre Deadpool et Ghost Rider. C'est pourquoi, lorsque Delta lui offre une chance d'évoluer et de devenir la version de lui-même dont il a toujours rêvé, Deadpool se laisse séduire, même si au final cette décision le ramène en conflit direct avec son meilleur ami, sans compter que cette transformation finit par le rendre encore plus abominable. Toutefois, Wolvie réussit avec peine et misère à sortir Deadpool des griffes du mystérieux Delta. Mais Wade n'est plus du tout le même. Dans un moment touchant, avec son humour noir neutralisé par sa transformation, Deadpool expose à Logan sa grande souffrance intérieure. Il se demande même si Dieu le déteste personnellement, se voyant comme une abomination vivante. Il s'agit d'un des moments les plus tristes de l'histoire de Deadpool, mais ce petit moment fut interrompu par une attaque sauvage de l'une des créatures de Delta. Mais puisque cette série n'est pas encore terminée au moment de la sortie de cette vidéo, je n'en dirai pas plus long. Quoi? Mais tu peux pas leur faire ça! Ok, du calme. Si vous aimeriez connaître la suite, comme d'hab, faites-moi signe dans les commentaires en écrivant « On veut la suite » et je vous en fais la promesse solennelle si on obtient au moins 10 commentaires à ce sujet. Je m'engage à vous préparer une toute nouvelle vidéo entièrement dédiée à cette charmante nouvelle série, qui en date d'aujourd'hui n'est pas encore dispo en VF. Mais corrigez-moi si j'ai tort, en espérant que cette vidéo vous aidera à mieux apprécier toutes les subtilités du film, tout en enrichissant votre culture et vos connaissances à propos du merveilleux lore Marvel. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tout en déchiquetant le petit pouce bleu pour nous aider à charmer l'algorithme de YouTube. Mais si vous en voulez plus, j'ai une autre vidéo super sympa qui vous attend juste au coin de l'écran. Il s'agit des 7 variantes de Wolverine les plus what the b*** du multivers. Ne manquez pas ça! Ok, on se calme. Ciao les amis!